Bonjour et la cordiale bienvenue. Je suis Cédric, le fondateur d'Instant Academy et j'ai le grand plaisir d'être avec Clément Leperchec. Bonjour Clément. Salut Cédric, salut tout le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est ressentez vos émotions, pas celles des autres. Et on a avec nous aujourd'hui Clément qui a été formé à la médecine traditionnelle chinoise, au chamanisme et il a découvert la médiumnité. Et depuis, il se passionne pour l'accompagnement par les états de conscience modifiés. Son parcours est enrichi de nombreuses explorations thérapeutiques qui lui permettent aujourd'hui d'aider chacun et chacune à retrouver l'harmonie entre corps, pensée et émotion pour ouvrir la voie vers une reconnexion profonde à soi. Donc, Clément, quel va être le déroulé du partage d'aujourd'hui? J'en profite pour faire un coucou à ceux qui sont là. Coucou Laura et coucou ceux qui arrivent doucement. Euh, je voulais redire un peu pourquoi est-ce que j'avais choisi ce sujet, dire un peu Avec plaisir. à qui est-ce que c'est destiné, ce webinaire, cette conférence. Ensuite, je vais passer un temps pour me présenter, pour dire pourquoi est-ce que ce sujet il est si important pour moi. On va faire une pratique, je vais vous guider pour une pratique pour sentir les effets de tout ce que je dis. Euh, et ensuite, voilà, je vais présenter rapidement les ateliers qui sont en lien avec ce webinaire. Parfait. Est-ce que cela vous convient? C'est interactif, donc je vous invite à rebondir dans le chat et je transmettrai les questions qui me semblent pertinentes à Clément un peu plus tard, tout au long du partage. Est-ce que tu veux qu'on attende quelques minutes qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent ou c'est parti pour ça? Pour moi, c'est tout bon, c'est parti. Là, je vois que tout fonctionne bien, donc on peut continuer. Ok, tu viens de me présenter rapidement, donc je resynthétise sur... moi, je suis accompagnant, j'adore faire et des séances individuelles et du travail de groupe. J'ai des ateliers en ligne que j'anime depuis 2 ans avec un rythme continu. Et les sujets de prédilection, c'est les mondes invisibles. Quand je parle des mondes invisibles, c'est autant la capacité à se connecter à l'inconscient que toute la gestion des émotions. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus précisément de la sensibilité et du fait qu'on soit potentiellement saturé par le monde extérieur. Et je vous redis à qui est-ce que c'est destiné. Donc pour moi, c'est destiné à toutes les personnes qui sont curieuses de mon sujet. Les personnes qui sont sensibles, on va revenir un peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi, mais c'est autant la sensibilité à tous les trucs sensoriels. Donc c'est pas supporter la foule, pas supporter certaines textures, être parfois en difficulté parce qu'on est assailli par des centaines et des centaines de pensées. C'est tout ça dont on va parler. Donc pour moi, voilà, ce webinaire, il est à destination des personnes sensibles parce que j'en suis une et que je les connais bien. Mais mon sujet, c'est aussi comment est-ce qu'on apprend à maîtriser nos perceptions? Comment est-ce qu'on apprend à être dans l'ouverture et dans la fermeture? Je vais beaucoup parler de ces sujets, de comment est-ce qu'on se remplit de soi. Donc, comment est-ce que, plutôt que de subir tout ça, comme si on était envahi par le monde extérieur, on allait devenir actif dans nos processus pour rajouter du contrôle, rajouter de la maîtrise et rajouter du confort. Donc, il y a beaucoup de revenir dans un espace de contrôle, pas d'un espace mental, mais plutôt d'harmonie avec ce qu'on sent à l'intérieur de soi par rapport au monde extérieur. Et aussi, mon travail, c'est aussi à destination de toutes les personnes qui sont aussi prêtes à laisser derrière eux ou derrière elles des modes de fonctionnement. Parce que, on va en reparler à plusieurs reprises, mais il y a aussi, quand on est très sensible, quand on est en permanence saturé depuis si longtemps, il y a aussi, je crois, un attachement à ce mode de fonctionnement. On est tellement habitué à être au service des processus des autres parce qu'on comprend mieux ce qu'ils ressentent qu'eux-mêmes, que à force d'être au service des autres, on ne sait plus vraiment se faire passer en premier. Et se faire passer en premier, c'est aussi décider de changer de mode de fonctionnement. Et ça, c'est pas si facile. Donc je redis, c'est aussi à destination des personnes qui sont prêtes à laisser derrière elles tout l'attachement à la souffrance, toute l'identification à ce mode de fonctionnement qui est lié à l'hypersensibilité. Est-ce que ça va pour l'instant? Cédric, tu me dis.
Oui, ça me semble parfait. Et puis, je vous invite aussi à rebondir et valider à Clément si ça vous convient. Trop cool. Donc ça, c'était plutôt les pour qui. Et maintenant, je rentre un peu plus dans le sujet. On est hyper nombreux. J'ai lu plusieurs livres sur le sujet. Et en fait, il y aura peut-être 20% de la population qui peut être considérée comme hypersensible. Mais ça rentre aussi dans les autres catégories. Les personnes qui se considèrent comme TDAH avec ou sans diagnostic, les multidys. Enfin, moi, je suis aussi multidys. Il y a plein de catégories un peu alternatives dans lesquelles on peut se reconnaître. Mais pour moi, le truc dans lequel je me reconnais et je reconnais beaucoup de gens que j'accompagne, c'est le fait que le monde, il est trop. Il est trop compliqué, il est trop intense. Il y a trop. On est devenu saturé émotionnellement, sensoriellement. Ça peut être très simple, ça peut être juste je suis mal dans une foule parce que je me sens débordé, mais pour d'autres, c'est vraiment entendre les pensées de ses enfants, de ses voisins et sentir ça. Ça peut être sentir des sensations. Pour d'autres encore, c'est être envahi par des entités la nuit. Il y a plein de degrés. Là, aujourd'hui, je parle de toutes les formes de sensibilité et un peu à la sensation de suradaptation. Comme si, à force de se sentir différent, à force de pas pouvoir aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde parce que ça nous fatigue, le fait d'être en difficulté juste parce que quand on est au restaurant, bah, on entend les conversations de toutes les tables qui sont autour. Et puis si la musique du bar est un peu plus forte, ça devient difficile de se concentrer. Donc c'est pas impossible, mais par contre, à la fin de la soirée, on est épuisé. C'est il y a vraiment par rapport au système de pensée, il y a souvent la pensée arborescente qui est reliée à ce genre de choses. C'est parfois avoir une surcharge émotionnelle tellement forte qu'on n'arrive plus à gérer nos pensées. Et donc, on a du mal à juste aller d'un point A à un point B parce que pour nous, ça prend plein de bifurcations. Et donc, c'est toutes les personnes qui, parce qu'elles se sentent différentes, se sont suradaptées. Cette suradaptation, pour moi, elle entraîne une fatigue à long terme et au final, souvent, on s'isole. On s'isole juste parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de ne pas se sentir normal, de se sentir à côté, de se sentir différent. Et puis, c'est surtout pour avoir l'air normal, on est obligé de beaucoup s'adapter et ça demande beaucoup d'efforts. Et à la fin, ça fatigue. Et on finit par s'isoler. Et depuis quelques temps, je me dis, mais ok, moi aussi, en fait, j'en suis là. J'en suis arrivé à m'isoler, j'en suis arrivé à me retirer. Et je dis, mais c'est pas ça. Je crois pas que ce soit ça l'objectif. Et si ma sensibilité, donc je l'ai déjà transformée avec mon métier pour être devenu, enfin, en étant devenu médium, j'ai utilisé toute ma capacité à sentir le monde si fort. Ah, j'ai réussi à utiliser ça pour aider les autres. Mais je crois qu'il faut aller encore plus loin et que maintenant, c'est pas juste à mon échelle individuelle, c'est comme à l'échelle collective. C'est le monde, ça devient n'importe quoi. Nous, en tant que sensibles, on a une capacité à sentir tout ce qui est pas juste, tout ce qui est pas vrai, une capacité à sentir les faux semblants et à être mal à l'aise quand il y a des choses qui sont pas justes, quand il y a des choses qui sont pas intègres, quand il y a des choses qui sont pas alignées. On est vraiment les premiers à sentir un problème. Et je crois que pendant longtemps, en tout cas, moi, je me dis, ok, bon, bah, la situation me convient pas, je m'en vais. Et maintenant, et si on se rassemblait pour changer le monde, en fait. Et si on était les précurseurs qui allaient faire en sorte que, bah oui, notre bienveillance naturelle, c'est pas un problème, en fait. Et si ça devait devenir la norme, et si on était là pour changer le monde, en fait. Parce que notre sensibilité, pour moi, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers la bonne direction, qui est plus de sincérité, plus d'authenticité, plus de naturel, et moins de manipulation d'une certaine façon. Donc ça, c'était un peu l'intro. Est-ce qu'il y a des partages pour l'instant ou je continue? Alors, ça parle à Clément, à Martine, à Tiffaine, qui nous dit fatigue chronique, oui, et pas comprendre les fonctionnements. Oui. Bah, vraiment, quand j'ai dit, enfin, je ne m'en rendais pas compte, mais il est possible qu'on soit beaucoup plus nombreux que ce que je pensais, et 20% de la population, presque une personne sur 5, c'est énorme. Je vais vous parler un peu plus de mon histoire. Donc, quand moi j'ai 6 ans, mes parents se séparent. Pendant tout longtemps, pendant presque toute ma vie, j'ai considéré que, voilà, la séparation de mes parents, ma mère avait beaucoup souffert parce que mon père est parti.
et que moi, j'étais le dernier de la fratrie et je l'ai beaucoup soutenu émotionnellement. Et pour moi, il y avait comme une fierté sur, bah oui, à 6 ans, j'étais capable de m'occuper d'un adulte et ça m'a donné des compétences d'écoute, d'être mettre au service de l'autre qui sont fantastiques. Et voilà, j'étais presque fait pour devenir un thérapeute. Sauf que là, j'ai fait de la thérapie il y a un peu plus d'1 an et il y a une autre façon de voir les choses. C'est, et si, en tant que moi, enfant de 6 ans, j'étais trop fragile pour prendre soin de moi et que la souffrance de ma mère s'est déchargée partout et quand moi, j'étais plein d'amour et au service pour recevoir son amour, je me suis occupé d'elle, ça a fait que j'ai développé des mécanismes. Et un des mécanismes que j'ai développé pour survivre à ce moment-là, c'est que pour m'occuper d'elle et pour faire en sorte qu'elle aille bien, pour me sentir aimé, je me suis, on va dire, sacrifié et j'ai développé la compétence à écouter l'autre activement pour résoudre ses problèmes, mais pas dans un processus altruiste, dans un processus de survie où il faut que l'autre il aille mieux pour sortir de ma structure et arrêter de m'envahir. En gros, ma mère, il faut qu'elle aille mieux parce que sinon elle va continuer à m'envoyer toutes ces émotions et me saturer. Et en fait, c'est OK. Et si aujourd'hui, j'étais pas devenu un super thérapeute parce que j'aime les gens, et si j'étais devenu un thérapeute juste parce que c'est plus rapide d'aider les autres à résoudre leurs problèmes pour qu'ils me laissent tranquille que de poser des limites parce que je savais pas le faire. Et en fait, c'est après tout ce temps, je me rends compte, oui, je suis devenu spécialiste des mondes invisibles. Je suis devenu spécialiste de comment poser des limites claires par rapport aux émotions des autres, par rapport aux entités, par rapport aux énergies basses. Et je voyais à quel point, OK, j'ai tout transféré sur les mondes invisibles, alors qu'en fait, plus profondément, c'est j'ai jamais appris à me protéger des émotions des autres. Et ça a commencé par ma mère. Alors, j'ai pas de problème avec ma mère et c'est pas ça le sujet. Je suis en très bon terme avec elle, je peux parler de tout ça et je suis pas en train de lui dire ah, elle a ruiné ma vie, elle m'a fait ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais il y a vraiment OK, depuis tout petit, j'ai développé des qualités et des mécanismes de survie qui m'ont permis de comprendre et de voir, surtout chez les autres, à quel point est-ce que être envahi par les émotions des autres, ça va nous désaligner et faire qu'on n'est pas nous. Et parce que ça a commencé si tôt avec ma mère, ça a été très facile de le faire ensuite tout le reste de ma vie. Mais ensuite, le chemin que j'ai fait, mais ça a commencé que plus tard, c'est OK, je suis très bon pour m'occuper des autres, pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, mais comment est-ce que je vais faire pour m'occuper de moi? Et ça, c'est un peu la deuxième étape de mon parcours. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait une cérémonie chamanique avec de l'ayahuasca qui s'est très bien passée. Et mes sujets à ce moment-là, quand j'avais 20 ans, c'est OK, comment est-ce que je vais faire pour ne plus être saturé par le monde extérieur? Le sujet dont je vous parle depuis le début, hein. Et la liane va me montrer qu'en fait, on était un groupe d'une dizaine de personnes. Je suis dérangé par les mécanismes, les pensées, les intentions, tout ce qui est lié avec les autres, parce que je suis 20 centimètres devant mon corps. Mon être, ma conscience, est en décalage. Je ne suis pas dans mon corps, je suis devant. J'ai utilisé ça avec la médiumnité pour être encore plus efficace. Oui, je suis très, très bon pour sentir tout ce qui se passe chez les autres et comprendre. C'est très pratique. Mais par contre, en fait, je suis aussi en souffrance parce que c'est trop. J'ai du mal à couper. Et là, la liane me montre, en fait, tu n'es pas dans ton corps. Et la meilleure façon de te contenir, de te protéger, c'est juste de revenir. Donc elle me montre et elle me fait des allers-retours. Je sors, je rentre, je sors, je rentre. Et quand je suis dedans, en fait, je suis parfaitement en sécurité. Je suis confortable dans mon corps. Il y avait beaucoup la croyance que si je suis dans mon corps, je vais souffrir. Alors qu'en fait, c'était l'inverse. Je souffre parce que je suis pas dans mon corps. Et quand j'étais dans mon corps, en fait, c'était très paisible. Mais par contre, le fait de ne plus rien entendre, le fait d'avoir la sensation d'être coupé du monde, c'est comme si je me sentais plus utile. J'avais perdu ma raison d'être. Et en fait, c'est ah oui, je me plains tout le temps parce que je suis saturé, je suis devenu hypersensible et c'est insupportable. Donc je veux pas être,
je dis que c'est trop en permanence. Et là, l'ayahuasca me dit, en fait, je te propose de rentrer dans ton corps pour que ce soit plus trop. Mais c'est comme si cette situation, elle me convenait pas non plus. Parce que être coupé du monde extérieur, c'était comme si je sentais plus et que je savais pas à quoi je servais. Et l'enseignement qui a été très important à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'étais tellement peu rempli de moi que je savais pas à quoi je servais, mais pour moi, comme si ma raison d'être était que être au service. Évidemment, je vous ai dit, ça venait d'une blessure, donc c'est la continuité logique, mais à partir de ce moment-là, c'est OK, je vais faire le choix de rentrer dans mon corps, de plus être connecté en permanence aux sensations du monde extérieur, mais activement, je vais choisir de pas être. Enfin, vraiment, quand je dis être au service du monde extérieur, c'est un peu comme tout couper. Je vais couper tous mes canaux, toutes mes informations que j'ai, et puis je vais rentrer en moi et juste prendre le temps d'être bien. Et donc, il y a beaucoup de pratiques que je vais vous dire, c'est vous remplir de vous-même. Notre hypersensibilité, elle est difficile à vivre parce qu'en fait, on est tellement vide à l'intérieur que tout rentre. C'est pas que le monde en extérieur nous envahit, c'est qu'en fait, on a laissé l'espace vide à l'intérieur de nous et qui se remplit naturellement. Et donc là, l'action, une des actions que je vais vous transmettre et vous apprendre à faire, c'est rentrer à l'intérieur du corps pour être en paix, se remplir. C'est pas particulièrement compliqué, mais par contre, si on pense pas à le faire, pas grand-chose qui va c'est pas possible de faire la suite ensuite. Et je vous aurais dit, quand ensuite j'ai utilisé ça pour accompagner d'autres personnes, quand je leur apprends à se couper, à revenir à l'intérieur quand on parle de fermeture, l'ouverture, c'est pas trop un problème chez les sensibles, c'est plutôt le sujet de la fermeture. Mais il y a plein de gens qui ne supportent pas la fermeture parce qu'en fait, ils se sentent plus en vie. Mais le problème, c'est que tout ce qu'ils sentaient, c'était pas eux, c'était le monde extérieur. Ils ont senti les émotions et le vécu des autres. Et donc là, vraiment, tout ce que moi je vais vous proposer, c'est de retrouver du discernement. Quand je dis vous faire passer en premier, c'est revenir dans votre corps, laisser les autres vivre leur truc, parce que ça ne vous concerne pas. Et ça paraît simple, mais en fait, c'est pas. Il y a vraiment, quand tout au début, je vous ai dit, ça va être un choix de laisser derrière vous la souffrance, il va falloir comprendre que vous n'êtes pas fait pour sauver les autres, que vous êtes juste fait pour vivre votre vie. Mais ça, c'est pas facile à accepter, c'est pas facile à incarner non plus. En tout cas, intellectuellement, ça l'est, mais dans la pratique, c'est plus compliqué. Un autre point que j'ai envie de vous parler dont j'ai envie de vous parler dans mon parcours. Cédric disait au début, oui, je suis passé par la médecine chinoise, par le chamanisme, par la médiumnité. J'ai toujours eu des différentes façons d'accompagner les autres. Mais maintenant, quand je fais un peu le point, voilà, j'ai commencé il y a 8 ans. J'ai eu presque plus de 900 séances individuelles. Dans les ateliers collectifs que j'ai donnés, j'ai presque fait plus d'une centaine d'ateliers. Et même si les outils et les méthodes ont changé, je me rends compte qu'en fait, dès le début, des personnes étaient venues me voir pour retrouver de la structure et vivre en paix pour sortir de cette hypersensibilité. Comme si le fait d'être trop était tellement insupportable qu'on voulait apprendre à couper. Et moi, je leur ai pas appris à se couper. Donc, c'est pas se couper du monde extérieur, parce que je crois que quand on se coupe du monde extérieur, en fait, c'est plutôt qu'on se coupe de soi, on veut plus sentir, on veut plus être. Et donc, moi, ma proposition, ça n'a jamais été de se couper ni de soi, ni du monde extérieur, mais par contre de revenir en soi pour pouvoir poser des limites et repousser le monde extérieur. Mais je vous redis, pour moi, la première étape, c'est pas faire une bulle et se protéger du monde extérieur. Le monde extérieur n'a jamais été le problème, c'est revenir à l'intérieur. Et que pendant toutes ces années, de plein de façons différentes, j'ai très souvent aidé des gens à revenir et retrouver un espace de sécurité à l'intérieur d'elles et à l'intérieur d'eux. Et que par toutes ces expériences, il m'a fallu longtemps en fait pour me comprendre que c'était un peu ça ma spécialité parce que je voyais pas, mais c'est seulement avec le recul et je me rends compte que peut-être depuis 6 mois que en fait depuis toujours j'accompagne ce type de profil. Ça peut être la personne qui ne peut pas dormir quand elle n'est pas chez elle parce qu'en permanence elle sent les entités des lieux d'avant. Ça peut être une personne qui a du mal à poser ses limites au travail parce que
dès qu'elle dit quelque chose, c'est comme si elle ressentait ce qui allait se passer chez l'autre. Et donc, c'est très difficile de faire la part de soi entre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et donc, plus oser interagir. Ça peut être toutes les personnes qui savent pas ce qu'elles veulent faire dans la vie parce que toute leur enfance, elles ont été envahies d'injonctions parentales qui fait que elles savent même plus ce qu'elles veulent. Des exemples, il y en a beaucoup. Et en fait, ça, bah, c'est une grande partie des personnes que j'accompagne depuis si longtemps. Et c'est pour ça que ce sujet, en fait, l'hypersensibilité, tout ça, on en parle depuis longtemps. C'est comme devenu une évidence. Mais par contre, ce que moi je dis, c'est d'une certaine façon, il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que je dis. Et en même temps, ça vient d'un espace d'expérience très profond de mon propre vécu et de toutes les personnes que j'ai accompagnées. Et c'est pour ça que ça a du sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, Cédric m'invite, mais je me permets de vous partager ça parce que, oui, encore une fois, c'est pas nouveau. Mais par contre, peut-être que la façon dont je propose de retrouver un équilibre, elle est différente. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? Alors oui, je vois plusieurs retours. Laura qui nous dit oh que oui, ça résonne. J'ai sincèrement grandi avec le schéma de le monde est hostile et les humains sont vraiment insensibles et nuls. Merci pour ton partage, Laura. Clément de l'audience nous dit j'adore la clarté de ton partage, ça éclaire plein de choses. Et auparavant, il disait aussi youpi. Moi, j'ai dit oui, oui, oui et encore oui. Il est temps pour moi. Sandra nous dit ça résonne beaucoup en moi aujourd'hui. France, oui, ça me parle. Souvent, j'ai souvent des douleurs physiques. Isaflo, vous êtes bien jeune pour avoir déjà compris tout ça. Bravo. Et Annick dit ah, poser des limites. Oui, j'entre bien dans cette théorie. Je confirme avec le petit emoji des rires. Trop cool. Bah, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions, donc juste, merci à vous pour vos partages. Euh, Ça va être le moment de faire la pratique. Est-ce que vous êtes prête pour la pratique? Je vois Diane qui te remercie pour tout ce que tu partages. Merci à vous. Donc pour la pratique, je vous donne un peu je vous explique un peu ce à quoi je vais vous guider. Donc mon sujet, c'est être envahi par le monde extérieur. Comment faire la différence entre soi et l'autre. Et donc là, j'ai que ouais, 10-15 minutes pour vous faire vivre une expérience assez forte. Donc mon intention, c'est de vous reconnecter à qui vous êtes le plus profondément. On pourrait dire votre être profond, votre moi supérieur, votre âme, mais le mot, en fait, je m'en fous. C'est plutôt un espace d'intégrité tellement profond à l'intérieur de vous-même que quand vous êtes connecté à ça, il n'y a plus de doute sur le fait que vous êtes en sécurité, vous êtes invulnérable, il ne peut rien vous arriver. Et depuis cet espace de pureté, vous pouvez interagir avec le monde en sécurité, vous pouvez faire plein de choses, mais le monde extérieur n'a pas de pouvoir sur vous. Donc c'est le sujet de la pratique. Et vous allez pouvoir vous installer confortablement. Je suis habitué à faire les ateliers où je vois les gens qui se mettent en position, mais donc là non. Donc, juste installez-vous. Oui, alors je vois que c'est oui la pratique géniale, merci, on est prêt. Donc tout va bien, on se met en position. Super. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Il y a tout votre corps qui se gonfle. À l'expiration, votre corps se relâche. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Rien à penser. Rien à réussir. Vous pouvez simplement être là dans votre corps.
Et c'est comme si petit à petit vous vous enfonciez à l'intérieur de vous-même. À chaque nouvelle inspiration, votre corps se grandit. Et à l'expiration, il y a tout qui se relâche. Et vous plongez encore plus profondément à l'intérieur de vous-même. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et plus vous vous relâchez, plus vous descendez à l'intérieur de vous. C'est comme si vous alliez vous rapprocher d'un pont, à l'intérieur, très profondément. Là où tout a commencé à l'intérieur de vous. Revenir aux origines de vous-même, dans l'infiniment petit. Et au cœur, au plus profond, à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait un portail, un cristal, juste un centre énergétique, un endroit dont vous allez pouvoir vous rapprocher encore plus. Et quand vous y êtes, à côté de ce centre énergétique, vous allez pouvoir vous connecter à cette énergie, cette information, et vous laisser traverser par le grand tout, à l'intérieur de vous, dans ce point, ce centre. Il y a tout. Toutes les informations du passé, du présent, du futur. Tout ce que vous êtes, ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas. Et vous pouvez vous autoriser simplement à sentir, à percevoir, à vous déposer, à vous reconnecter à ça, à qui vous êtes, à ce que vous êtes, au plus profondément. Encore une fois, il n'y a rien à comprendre. Simplement autoriser cette part de vous tellement plus vaste à vous recharger. Il n'y a pas d'effort à faire. Vous pouvez simplement sentir, observer, autoriser à ce que ça se passe. Dans ce grand tout, il y a une énergie de paix, de tranquillité, de légèreté. Et tout ça, ça commence à circuler dans votre corps, dans toutes les directions, vers les jambes, vers les bras, vers le sommet du crâne.
cette reconnexion à votre conscience la plus grande, à votre être invulnérable, au grand tout. Vous pouvez simplement autoriser à ce que ça se passe. Sentir dans votre corps. Simplement être avec. Ça continue à remplir votre corps de plus en plus. Ça se fait tout seul. Il n'y a vraiment pas d'effort. Cette énergie, elle est tellement puissante que ça coule naturellement, comme un flot qui vous remplit. Vous êtes rempli de vous-même. Tellement grande, tellement grand, complet. Et c'est tellement doux, puissant, et en même temps doux et simple. Depuis ce point d'origine, ça continue encore à grandir et puis ça va venir vous entourer, déborder, sortir de votre corps, toujours dans toutes les directions. Et quelques mètres autour de vous, partout dans toutes les directions. C'est comme si l'espace va se transformer pour faire comme un cocon autour de vous. Comme un nid. L'énergie est parfaite, c'est exactement ce dont vous avez besoin parce que c'est vous. Vous pouvez vous déposer à l'intérieur de vous-même, vous relâcher. Vous êtes en sécurité. Vous êtes redevenu votre essence pure. Comme dans votre intégrité immortelle. Vous pouvez tout faire et en même temps vous êtes invulnérable. Rien ni personne ne peut modifier ni altérer ce qui vous êtes, ce que vous êtes. Vous êtes simplement là. Prenez encore quelques instants simplement pour être traversé ce qui se passe.
traversé par ce qui se passe. Sentir, goûter, observer. Il n'y a rien à comprendre, rien à faire, simplement être avec ça. Et puis vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Et puis quand c'est le moment, une profonde expiration. Restez connecté à ce que vous êtes, mais en même temps, petit à petit, revenir dans un état de conscience plus ordinaire. Il n'y a rien à réduire, rien à diminuer. C'est plus en même temps. Commencez à bouger petit à petit, peut-être les mains, les pieds, les épaules. Vous redressez encore un peu plus. Prendre une autre grande inspiration, expiration. Et continuer à revenir ici et maintenant. Quand c'est le moment, vous pouvez ouvrir les yeux. Et si vous avez envie, vous pouvez partager dans le chat en quelques mots comment est-ce que c'était pour vous de vivre ce moment. Merci Clément. En tout cas, en attendant les retours par écrit, ben moi j'ai senti une chaleur justement douce et simple, comme tu l'as décrit, qui circulait, de la chaleur à plein d'endroits dans le corps. Donc super plaisant, apaisant et puis en même temps qui remplit. Trop cool. Donc merci. Et oui, c'était super fort, c'est doux et simple à la fois, parce que ça représentait vraiment bien ce que je vivais. Et en fait, le mot remplir, je l'utilise beaucoup, mais je voulais pas mettre ça en titre parce que ça veut rien dire, comme si on comprend pas ce que ça veut dire se remplir de soi, c'est pas clair. Oui. Mais comme tu dis ça, c'est comme si, bah oui, on est plus. J'aime la notion de entier, mais plus dense. Mhm. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Tiphaine nous dit tellement paisible, comme dans un cocon. Annick, Tiphaine, France et beaucoup d'autres te remercient. Et si le cœur vous en dit, eh bien, je vous invite à partager comment vous vous êtes senti, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez vécu. Alors, Laura me dit, je me sens, oui, plus dense, à la maison. Martine, détachée du reste.
Pour Sandra, beaucoup d'images, une sensation de profondeur. Oh, cool. Je pense que ça va continuer à arriver. C'est ça, ça continue d'arriver. Annick nous dit beaucoup de force et d'apaisement, plénitude, douceur, soulagement, en direct de ma bibliothèque sur ma pause déj. En sécurité pour France. Pour Tiffaine, je suis et plus rien n'a d'importance dans ces moments-là, comme une particule de l'univers. Laura complète, ça me connecte à plein d'élan et d'inspiration aussi, envie de créer, le fait de revenir à l'origine, ça me galvanise. Pour Carole, avec des vagues de joie. Merci pour tous vos retours. C'est vraiment précieux déjà de le mettre en mots. Pour moi, c'est important de, ok, alors il s'est passé ça, mais mettre en mots, ça vous permet de plus concrétiser. Pendant la pratique, votre esprit, il avait rien à faire, donc il n'avait pas de boulot, ça peut être compliqué. Et donc là, c'est, ok, mettre des mots, ça le remet en service, ça lui permet de s'approprier le mécanisme, sans le mettre de côté. Donc c'est vraiment très précieux. Et donc ça, c'était voilà, la pratique principale. Et à la fin, si vous restez avec nous jusqu'à la fin, j'aurai une autre toute petite pratique à vous partager. Cédric, c'est bon pour toi, je continue? Oui, très volontiers. Et puis les retours qui arriveront, je pourrai te les transmettre un peu plus tard. Ça te convient? Ouais, super. Parfait. Merci d'avoir fait un saut avec moi pour cette pratique et de vous être connecté aux parts de vous les plus profondes. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et j'ai beaucoup parlé de se remplir, se nourrir de soi, mais quand je parle se nourrir de soi, c'est de ça dont je parle. C'est être au contact avec les parts de nous qui savent, qui sont tellement puissantes qu'il n'y a rien à craindre. Et parfois, on peut se demander, OK, comment faire ça? Et bien là, vous venez de le faire. Une de mes facilités, c'est aussi de rendre simples les choses et accessibles. Donc vous allez pouvoir aussi voir ça dans les ateliers. J'ai envie de prendre un peu de recul sur tout ce dont on parle depuis le début, cette notion de sensibilité, son rapport à soi. Et j'ai dit, pour moi, le problème, c'est qu'à force de s'adapter, on s'est un peu perdu et on a fini par s'isoler pour survivre. Et je disais au tout début, je crois que le monde a besoin de nous et que il y a vraiment comme les choses ne font plus sens. Collectivement, les choses ne font plus sens. Et si notre sensibilité, elle était là pour nous aider à être le radar de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui sont plus en capacité de savoir et que nous, parce qu'on ne supporte pas ce qui est juste, on est les bonnes personnes pour aller aux bons endroits. Mais pour ça, on a besoin de se rassembler. Et, euh, et quand je dis, oui, c'est pas facile en fait d'être l'élément, le pionnier, celui qui avance, mais c'est pour ça qu'en se rassemblant, je suis assez convaincu que c'est possible. Et quand je parle de se rassembler, c'est créer des collectifs, créer des groupes qui se retrouvent pour se donner de la sécurité, se réguler entre nous, reconnaître. Il y a vraiment, je dis, il faut que se libère de la souffrance, mais c'est pas nécessairement facile. Et puis peut-être qu'on a besoin pendant un temps de dire, ok, pour moi jusque-là c'était difficile, pour que entre nous, le monde il n'est pas en capacité de nous accepter, de nous reconnaître, mais entre nous on est capable de le faire. Et une fois qu'on aura lâché un peu sur à quel point on en a j'allais dire on en a chié, donc je voulais changer de mot, mais à quel point le monde, voilà, il a pu être abrupt avec nous, qu'on dépasse ça et qu'ensuite on soit dans ensemble, on peut construire autre chose. Et ensemble, tout seul c'est difficile, et je ne crois pas que ce soit possible, mais ensemble on peut briller. Et quand je dis ça, c'est que, voilà, depuis 2 ans, moi j'ai créé des ateliers, j'appelle ça l'atelier des perceptions, et c'est un espace pour que toutes les semaines on se retrouve. Donc c'est pas un cercle ouvert, il y a des temps d'ouverture, ce qui fait que le groupe il se connaît, il avance ensemble. Et il y a vraiment cette notion de se reconnaître,
s'autoriser, se faire passer soit en premier, en première, s'autoriser à exprimer, et puis aussi s'ancrer et se voir. Et il y a vraiment sur moi tout seul, je ne sais pas le faire. Mais parce que j'ai créé un groupe qui me ressemble et avec qui j'avance, et ben, je suis de plus en plus moi et je m'autorise à briller, à être fort, à inspirer et à dire non, en fait, ça c'est pas juste. Et donc, voilà, dans ces groupes qui se retrouvent toutes les semaines, il y a cette notion de avancer ensemble. Et là, spécifiquement pour vous, pour les personnes d'Instant Académie, j'avais envie de créer 3 ateliers spécifiques dans ce thème de ressentir ses émotions, pas celles des autres, dans la notion d'ouverture-fermeture. Pour les gens sensibles, c'est aussi de la fermeture, mais donc là, c'est le programme. Je vous en parle dans quelques instants, mais quand je parle de cette ouverture-fermeture, oui, les gens sensibles, ils ont besoin de se fermer. Mais c'est pas une fermeture opaque, c'est se remplir de soi pour être en lien. Et merci Cédric. Et quand je parle d'ouverture, c'est oui, en fait, une fois que vous serez capable d'être en sécurité à l'intérieur de vous-même, quand vous serez contenu et fermé, vous pourrez vous ouvrir avec plus de sécurité. Et donc là, je vous parle du programme maintenant. Parfait. Désolé. Non, merci à toi. Voilà. Donc, après, j'allais dire après ce soir. Non, c'est pas ce soir. Après, enfin maintenant, quoi. Donc, l'idée, c'était de vous proposer 3 ateliers très spécifiques sur l'ouverture et la fermeture des perceptions. Ça va commencer ce sera 3 ateliers, ça commence le 6 et ça finit le 17 octobre. Le premier atelier, est-ce que tu peux descendre un tout petit peu? Super. Encore une fois, je vais vous parler, je vais pas vous parler, je vais vous faire pratiquer parce que mes ateliers, c'est pas des choses théoriques, c'est des choses pratiques. C'est continuer à se remplir de soi. En 10 minutes, je vous ai fait une petite pratique pour vous reconnecter à vous, c'est bien, mais c'est pas ça qui va changer grand-chose pour vous. En tout cas, vous y êtes et je suis content, mais potentiellement, dans 2 heures, c'est passé. Moi, mon objectif, c'est de vous rendre autonome. Donc là, on va avoir des ateliers pour continuer à nourrir ça et rendre ça beaucoup plus fort pour que ce soit acquis. Donc, on va continuer à pratiquer. Première soirée, c'est continuer à se remplir de soi. Je vous ai dit, avec l'ayahuasca, le fait d'être décalé ou être en soi, le fait moins on est dans son corps, plus on reçoit d'informations, et plus on rentre, plus on est tranquille et en sécurité. Et il y a aussi, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais eu la croyance pendant longtemps que c'était difficile de rentrer dans mon corps parce que comme je sens tellement fort, ça va être de la souffrance. Là, ce que vous avez vécu tout à l'heure, c'était doux. C'était comment être en soi, comment être soi, avec beaucoup de douceur et de tranquillité, pour être en sécurité dans votre corps. C'est votre socle. Donc ça, c'est le premier thème. Je vais vous faire une pratique pour vous connecter à la terre, à la source, et vous régénérer pour être tranquillement dans votre corps. Je parle aussi beaucoup d'être dans la matière. Donc c'est pas tout ce dont je vous parle, c'est jamais pour se percher, c'est plus pour être encore plus présent et heureux et épanoui aujourd'hui dans votre corps. Le deuxième atelier, ça va être sur la notion de renforcer vos limites. Donc une fois que vous êtes rempli de vous, vous allez pouvoir vraiment comme propager et créer un espace autour de vous avec des limites énergétiques claires. La différence, donc en gros, c'est faire une bulle. C'est quelque chose que vous avez sans doute déjà tous et toutes faites. La différence là, c'est que pendant le processus, on va comme paramétrer de façon énergétique votre bulle pour que par défaut, elle soit activée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en permanence, vous êtes contenu de votre propre énergie. C'est pas quand vous êtes en pleine réunion et que vous êtes perturbé par les pensées ou les commentaires désagréables de vos collègues que vous allez être capable de vous densifier énergétiquement. C'est plutôt vous êtes densifié énergétiquement et par défaut, c'est fait. Et ensuite, vous êtes en capacité d'interagir avec le monde. Ce qui est différent de plein de pratiques où c'est OK, quand tu es en difficulté, tu te protèges. Mais
encore une fois, je vous ai dit, c'est pas une notion de protection. C'est on est tellement rempli de soi qu'on est moins à la merci du monde. Donc, il y a vraiment cette notion de se contenir. On peut aussi dire se fermer. Et depuis cet espace de sécurité, on peut s'ouvrir. Je vous redis, ces exercices, ils sont simples, mais il y a vraiment un moment où être fermé pour plein de personnes, c'est pas confortable. Quand on est en permanence connecté à tout, il y a vraiment un truc de, ok, bah, vraiment, les mots des gens que j'ai accompagnés, c'est perdre le goût de la vie, en fait. Et ça prend du temps, en fait, pour retrouver la joie d'être soi et pas la joie que les autres vivent. Il y a vraiment toute cette notion de sentir ses propres émotions. Donc, à côté de ce ouverture-fermeture, il y a aussi comment être fermé et être tellement rempli de soi que c'est confortable. Et enfin, la troisième soirée, qui sera le vendredi 17, c'est sur le thème des séparations énergétiques. On parle beaucoup de libération émotionnelle, on parle beaucoup de se décharger de trucs du passé, de son enfance. Pour moi, ce qui est important, c'est plutôt une notion d'échange. Donc là, dans la pratique, on va le faire avec vos parents ou avec les personnes avec qui vous êtes en relation. C'est comment est-ce que je vais rendre toutes les attentes, toutes les charges que la personne elle m'a transmises. Donc il y a vraiment quelque chose de redonné. Et comment est-ce que moi, je vais récupérer aussi toutes les attentes que j'ai transmises à l'autre. Comment je vais récupérer mon entrain. Comment je vais récupérer. Et il n'y a pas juste je te rends tout ce qui n'est pas bon, toutes les énergies mauvaises, et puis tu retournes chez toi. Il y a vraiment je te donne ça, mais par contre, moi, je vais récupérer d'autres choses. Et pour moi, il y a une notion d'équilibre et de responsabilité. On n'est pas à la merci du monde. On est aussi très acteur. Et pour moi, le processus actif de rendre, redonner, il est important pour qu'il y ait une vraie séparation énergétique. Cédric, quand je partage tout ça, est-ce que c'est clair? En tout cas, toi, le premier à m'entendre. Aussi tous les autres, est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes les personnes qui participent, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair, cette première partie? Ça me semble très clair et ça me semble justement très, très pertinent, cette notion de se remplir plutôt que de créer un bouclier, et puis finalement que c'est effectivement quelque chose qu'on entend peu et qui est très puissant. Et moi, ça me parle et c'est très clair. Pour Annick aussi, et pour d'autres, si vous avez des questions, je vous invite à les transmettre par rapport à ce que Clément partage et aussi par rapport au contenu des ateliers. Ils sont les bienvenus. Super. Oui, il y aura un espace de questions plus abouti à la fin, mais si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas. Donc ça, c'est les 3 ateliers. Ensuite, dans le pack du programme sur l'ouverture-fermeture, il y a une séance qui va être inclue. Donc c'est une séance de lecture intuitive, c'est un outil que j'aime beaucoup. Ça dure entre 45 minutes et 1 heure, donc c'est inclus dans le programme. Pour toutes les personnes qui ont des spécificités, si en gros les ateliers sont quand même collectifs, j'ai pas une capacité à faire de l'accompagnement individuel dans le groupe, mais par contre cette séance elle est parfaite pour savoir ok, quelle est votre spécificité à vous. Je ne sais pas combien on sera dans le groupe, mais si vous êtes une dizaine de personnes, j'ai la capacité, grâce aux séances individuelles, à avoir un petit accompagnement plus précis de vous dans le groupe ensuite sur savoir, OK, quel mot il faut que j'utilise parce que toi, c'est ça ton problème exactement. Je vous ai dit, il y a tellement de formes de sensibilité. Il y en a qui ont besoin de plus poser des limites énergétiques. Il y en a, leur problème, c'est les entités la nuit. D'autres, c'est juste les émotions de la colère de leur conjoint. Il y a plein de cas spécifiques. Et cette lecture intuitive, elle va me permettre de mieux comprendre vos structures, mieux comprendre vos besoins et mieux comprendre vos spécificités. Donc, elle accompagne vraiment très bien tout le combo des 3 ateliers. Cédric, est-ce que tu peux descendre encore un peu? Oui, bien sûr. Et puis, je vois d'après les retours que les explications sont limpides. Et Laura complète en disant « Pour l'avoir expérimenté avec toi, c'est si pertinent ». Trop cool. Merci Laura. En général, Cédric, vous faites des ateliers beaucoup plus proches des webinaires et moi, je n'étais pas dispo. Donc, j'avais envie de vous proposer quelque chose pour commencer tout doucement avant le premier atelier. Donc là, il va y avoir 2 méditations guidées pour
pratiquer en attendant. C'est des méditations qui durent entre 30 et 40 minutes, donc c'est assez... Enfin, ça prend du temps, quoi. Toujours dans cette notion de être en présence, être en soi, se nourrir de soi et être confortable avec soi-même. Donc les deux, c'est deux guidances qui sont différentes, mais avec c'est beaucoup la notion de être dans le corps et dans le non-jugement. Donc c'est deux méditations qui sont offertes. Je veux bien que tu descendes encore un peu. Oui, et puis c'est sous quelle forme on peut du coup comment ça se passe? Ok, pardon. C'est des méditations qui sont sur YouTube, donc c'est des vidéos enregistrées. Parfait. Ok, super. Mais sur YouTube, mais qui ne sont pas publics. Non, non, pendant j'ai bugué, mais c'est non, c'est des vidéos qui sont faites particulièrement pour les personnes qui sont abonnées à mes programmes. Annick a une question. Est-ce que je peux te la transmettre maintenant ou tu Oui, préfères oui, plus vas-y, tard? vas-y. Elle demande si tu ferais une séparation collective, par exemple avec un groupe de personnes, ou bien des séparations énergétiques individuelles. Ah, c'est intéressant comme question. Bon, c'est ok si je fais une réponse très précise. Bien sûr, oui. Pour moi, donc il y a l'ouverture et la fermeture. Donc en gros, je vais parler de moi très précisément. Dans mon quotidien, je suis fermé. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon espace. Mes antennes, elles sont fermées. Parce que dans la rue, au restaurant, quand je fais mes courses, je veux être clément, tranquille. Par contre, quand je suis en séance, là, c'est le moment où je veux que mes antennes elles soient utiles, je veux être capable de me connecter à toutes les informations qui constituent la personne, donc je m'ouvre. Mais il y a vraiment cette... Donc, je vais vous apprendre à consciemment et de façon active ouvrir et fermer. Le dernier atelier qui est sur le thème de la séparation énergétique, ça, c'est pour les personnes avec qui on a vécu pendant longtemps. Pour les personnes avec qui on a habité sous le même toit, avec qui on a dormi, il y a eu comme parfois une fusion énergétique entre moi et l'autre. Si moi je suis A et que je suis rouge et que j'ai vécu longtemps avec B qui est jaune, peut-être qu'au final, quand je suis avec B, eh ben, je suis devenu un peu orange et B est aussi devenu orange. On n'est ni lui, ni elle, ni moi. On fait un peu un boubli-boulga énergétique. Et donc là, quand je parle de séparation énergétique, c'est OK. L'autre personne reprend sa couleur et je reprends ma couleur. Je reprends mon énergie. Donc c'est sortir de la fusion. Cet exercice, il est vraiment intéressant pour les parents et les personnes avec qui on vit. Ça peut être aussi les collègues, mais c'est des gens avec qui il y a une interaction tellement forte que la confusion, il y a de grandes chances qu'elle se passe. Quand on est dans un lieu public ou avec un public, pour moi, être dans sa propre couleur, sa propre fréquence, c'est suffisant pour que le monde extérieur ne nous remplit pas. C'est plus comme un sous-exercice pour avoir plus de précision sur, OK, tu t'es rempli de toi-même, mais peut-être que dans tes souvenirs, dans ta mémoire, il y a quand même des... Tu penses que c'est toi, mais peut-être qu'en fait, c'est pas vraiment toi. Donc, on va comme affiner ce processus de clarification. Annick, dis-moi si ça répond. Ok, moi, ça me semble très clair. Je te remercie. Et puis Annick, je vous invite à répondre pour savoir si ça a bien répondu à votre question. Donc, pour patienter jusqu'au premier atelier, il y avait les méditations. Et donc là, c'est un troisième, enfin, un autre cadeau qui est pour que les 3 premières personnes qui s'inscrivent au programme, je voulais voilà, vous remercier pour votre engagement et le fait que vous êtes peut-être plus déterminés que les autres. Donc, vous offrir une séance de design humain. C'est un outil que j'aime beaucoup. Donc, il y a déjà la lecture intuitive qui sera pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Ça, ce sera que pour les premiers. Et le design humain, c'est un outil qui permet de comprendre plus profondément la structure énergétique des gens et aider à faire des choix ou à comprendre ses modes de fonctionnement, ses forces, ses fragilités ou en tout cas ses espaces plus... Enfin voilà, c'est un processus qui est... C'est très très... Ça me donne beaucoup d'informations, c'est pas toujours facile à comprendre et moi c'est un outil que j'ai étudié, que j'aime beaucoup partager pour aider les autres à se comprendre, toujours mieux se comprendre.
Donc là, sur le programme, il y a une petite description de moi, Mm. quelques témoignages. Oui, et vous avez, si vous êtes en rediffusion, vous avez le lien de la page ou bien le contenu qui est juste en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous êtes en direct, j'ai mis le lien dans le chat, donc vous pouvez lire tranquillement les différents témoignages à propos des gens qui ont déjà réalisé ces 3 ateliers avec Clément. Bah, là, j'ai beaucoup parlé, donc parfois on demande aux participants qui me connaissent et qui sont dans le chat de partager leurs témoignages, mais là, on va plutôt avancer. Donc en gros, je récapitule tout. Pour ce programme en ligne, il y a avec 3 ateliers en ligne, donc ça commence le 6 octobre, ça finit le 17. Il y a une lecture intuitive qui est inclue. Vous aurez accès à tous les replays. Je crée un groupe WhatsApp pour qu'il y ait plus de fluidité dans la communication entre les participants. Il y a aussi les 2 méditations que vous pouvez faire, enfin pendant ou avant en patientant, et encore le petit cadeau de séance de design humain pour les 3 premières personnes qui s'inscrivent. Et en gros, tout ce programme, c'est pour un prix de 220 €, avec une option de paiement en 3 fois pour les personnes qui ont besoin. Exactement. Et pour rejoindre le groupe qui va démarrer les 3 ateliers, il vous suffit de cliquer sur le bouton jaune «Je m'inscris maintenant» et puis de remplir le formulaire et vous avez directement accès, Clément, corrige-moi si c'est René, mais sauf erreur, vous avez directement accès aux 2 méditations guidées et puis vous pouvez directement, si vous le souhaitez, réserver votre séance individuelle et si vous faites partie des 3 premiers inscrits, celle de design humain aussi. C'est bien juste? Oui, c'est bien ça. Oui, ça se fait par mail, donc vous aurez tout ça. Parfait. Et puis, il y a aussi une garantie inconditionnelle satisfait ou remboursé jusqu'au lendemain minuit du premier atelier en direct, ou bien alors après avoir profité de la consultation individuelle. Donc, vous pouvez rejoindre, expérimenter, aller plus loin avec le premier atelier en direct, avec les méditations guidées et tout ce que Clément propose. Et puis, si ça vous convient, bah, parfait, un bon parcours complet avec Clément. Et puis, si ça devait ne pas vous convenir, eh bien, il suffit d'envoyer un seul mail à l'adresse qui est indiquée sur la page ou bien un coup de téléphone. Et puis vous êtes remboursé sans justification. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusque-là. Donc, juste après, il y a un espace de questions-réponses si vous avez besoin de plus de précision sur autre chose. Et je vous avais dit que, voilà, je vous proposais une dernière petite pratique avant de terminer. Donc, c'est tout simple, hein, mais c'est un exercice que j'utilise pour quand il se passe trop de choses, quand il y a trop d'émotions, quand on ne sait plus si c'est à soi ou si c'est aux autres, juste on sature. C'est et vous pouvez le faire tout de suite. Ça peut être une main sur le mur et une main sur le sol. Je ne vais pas le faire parce que sinon vous n'allez plus me voir et plus m'entendre. Mais c'est en gros les pieds bien ancrés dans le sol et vous posez vos mains à plat, paume à plat sur le sol. Et vous faites de grandes expirations. Vous expirez lentement. Et à l'intérieur, vous posez l'intention que la terre vienne absorber tout ce dont vous n'avez plus besoin. Il n'y a pas besoin de savoir quoi ni rien. C'est la terre qui fait le tri et qui vient capter, absorber tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui est trop lourd, vous rendez à la terre. Je ne sais pas si vous voulez le faire maintenant, mais en tout cas, vous avez ce petit truc qui est que, ok, quand vous êtes en saturation, quand il y a trop, vous savez plus quoi, vous savez plus qui vous êtes, juste c'est trop, ça déborde, c'est physiquement inconfortable. Pieds au sol, les paumes contre le sol, et vous rendez à plus grand. Et un peu comme dans la pratique de tout à l'heure, il n'y a rien à penser, il n'y a rien à faire. C'est pas vous qui êtes en train d'expulser, c'est juste laisser la terre venir capter ce dont vous n'avez plus besoin et l'extraire de votre corps. Voilà, une autre petite pratique que je peux vous partager. Merci beaucoup, Clément. Alexandre s'est inscrit et puis eh bien, il te dit à bientôt. Trop cool. Merci Alexandre. Au Et il a plaisir de te aussi... rencontrer. Ah bah oui. Et il a aussi une question. Il demande si le groupe WhatsApp, il continue après les ateliers. Comment ça se passe par rapport à ce groupe? Bah oui, si vous avez envie. Pour moi, le groupe WhatsApp, il est aussi en pratique. Enfin,
côté pratique, c'est est-ce que vous avez bien reçu les liens d'inscription? Est-ce que vous avez bien reçu les méditations? Il y a l'échange direct que je trouve plus fluide. Il y a aussi le lien avec les autres. C'est avoir les numéros des autres participants si vous avez envie d'échanger après les ateliers, de débriefer, de tout ça. Si vous avez... Bon, les ateliers vont venir assez vite, donc je suis pas sûr que vous ayez le temps de pratiquer entre-temps, mais peut-être de continuer à pratiquer ensuite. Donc oui, enfin, c'est un espace qui est fait pour vous, donc vous l'utilisez comme vous souhaitez. Mais ça facilite les échanges avec les autres participants. Parfait, merci. Eh bien, Tiffen, te remercie pour ton partage. Si vous avez si vous avez encore une question par rapport à ce que Clément a partagé durant ce moment, ou par rapport aux ateliers qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin, comme Clément l'a présenté, eh bien, c'est le bon moment. Je vais transmettre vos questions à Clément. Et Alexandre nous dit, c'est chouette de pouvoir échanger entre participants. En attendant les questions, je précise un peu sur... j'ai pas dit plus que ça, en fait, comment je faisais les ateliers, mais moi, je viens aussi du chamanisme, où on est toujours en cercle. Et pour moi, c'est important que... Enfin, vraiment, l'énergie du cercle, elle est importante. Et je suis pas celui qui est au centre et qui diffuse qui partage un enseignement. Je fais partie du cercle, donc je suis pas plus important ou moins important. Je suis un membre. Et le cercle se porte énergiquement tout seul. Et mon rôle, c'est plus de, si quelqu'un prend trop de place, lui faire remarquer pour qu'il revienne dans le cercle, et si quelqu'un prend jamais de place, de le ramener au centre pour que de temps en temps, la personne elle prenne sa place. Et il y a vraiment cette notion d'équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Et j'aime beaucoup cette façon de faire qui me semble plus importante, qui fait qu'on sort du rôle du sachant. Je suis pas l'accompagnant parce que je suis mieux, c'est juste je suis au service du processus du groupe. Et donc, dans ce que tu dis, bah oui, le lien entre les participants, il est hyper important parce que je suis, moi, en lien avec chacun d'entre vous, mais vous êtes aussi en lien avec chacun d'entre vous. Et je ne suis pas au centre. Et puis Clément a vraiment ce rôle de rassembleur, justement. Donc, cet aspect communauté d'échange est central à tes ateliers, n'est-ce pas? Oui, bah, j'adore ce mot parce que pour moi, c'était un peu tout ce truc de cette notion de on est trop isolé en fait. On est trop en train de se débattre avec la difficulté du monde mais en fait, les meilleures personnes pour nous comprendre, c'est nous-mêmes et les gens comme nous. Donc oui, il faut qu'on se rassemble et c'est pour ça que pour moi, la force des ateliers que je crée, et vraiment, le groupe, il existe depuis plus de 2 ans, donc il y a vraiment une intelligence qui s'est créée, c'est je ne suis pas plus important et parfois je vais me tromper et parfois ce sera un participant ou une participante qui va donner une meilleure explication ou quelque chose parce que la force du groupe, elle est hyper importante et mon ressenti n'est que le mien. Et Laura nous dit, pour vivre ces ateliers depuis 2 ans, je vous les recommande. C'est précieux, l'hygiène intérieure émotionnelle et énergétique que cela m'a permis de vivre au quotidien. Donc c'est ça, en fait, c'est la porte d'entrée. Là, c'est finalement pour acquérir les bases, pour ouvrir et fermer ses perceptions. Et puis après, bah, justement, eh bien, c'est possible de continuer avec toi si ça nous parle. C'est bien ça? Oui, oui, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ta proposition, Cédric, c'est que bah euh, peut-être que j'ai pas l'énergie que vous convient et peut-être que c'est pas moi. Mais en fait, vous pouvez le savoir qu'en pratiquant. Et donc, c'est venez avec moi en pratique, avec un petit groupe, pendant 3 ateliers. Et ensuite, vous arrivez à savoir sur, OK, est-ce que ce que je propose, ça a du sens? Est-ce que c'est la bonne façon pour vous? Est-ce que pour moi, c'est vraiment la pratique, l'expérimentation, c'est l'essentiel. Je peux transmettre des informations, mais c'est presque secondaire. Donc, c'est assez innovant. On n'est pas toujours habitué à ça, donc il faut savoir si ça vous convient. Et si vous aimez ça, bah ensuite, voilà, l'atelier des perceptions, il continue, il grandit, donc vous serez invité à rejoindre une communauté un peu plus grande si ça a du sens pour vous. Eh bien, merci beaucoup Clément. Je vois aussi beaucoup d'autres personnes qui te remercient. Donc, si justement ça vous parle, ce que Clément a transmis, ce que vous avez vécu aussi durant ce partage et que vous souhaitez eh bien, continuer, aller plus loin, justement par la porte d'entrée finalement à l'univers de Clément avec ces 3 ateliers
pour se remplir de soi et habiter son corps en sécurité, ensuite renforcer vos limites énergétiques et puis ensuite vivre la séparation énergétique comme il l'a expliqué auparavant. Puis après, si vous le souhaitez, encore aller plus loin, mais là, ça vous fait déjà une excellente base avec la séance individuelle avec Clément. Et puis, si vous faites partie des 2 places restantes en vous inscrivant directement, eh bien, vous avez encore une séance de design humain. Donc, toutes les infos se trouvent sur la page juste en dessous. Et puis, Marie-Élise se demande justement de quel type tu es en design humain pour ton accompagnement bonus. Je suis un projecteur 5.1. Et puis, Annick s'est aussi inscrite. Elle dit nous avons déjà fait ces pratiques en atelier, mais je pense que je peux les refaire. Je ne maîtrise pas encore bien ouverture et fermeture. Super, au plaisir de te retrouver, Annick. Et puis donc, en rejoignant, en fait, vous avez du coup les rediffusions qui sont accessibles. Donc, si vous pouvez être présent direct, c'est bien parfait. Mais si par hasard, vous ne pouvez pas ou vous souhaitez revivre les pratiques, en fait, ensuite, on peut… est-ce qu'il y a… les rediffusions sont limitées dans le temps ou comment ça se passe? Non. Je mets pas de limitation dans l'accès au replay. C'est juste que, encore une fois, je dis, pour moi, c'est une pratique qui est importante et la régularité et le rythme, en fait. Et je propose des ateliers chaque semaine avec de nouvelles propositions chaque semaine parce que pour moi, c'est OK, le monde, il va tellement vite que la proposition d'il y a 3 mois, elle est potentiellement plus aussi précise que la nouvelle proposition. Je peux créer et donner beaucoup de contenu. Donc, l'accès au replay, il est limité. Par contre, une fois que c'est fait, autant venir au présentiel. Et oui, vous avez loupé un atelier, mais c'est pas grave. Celui de la semaine prochaine qui sera aussi approprié. Et Marie-Lise, je te redis, autorité projetée. Donc, c'est mon centre G, mon autorité. Et si tu connais bien le design humain, je suis un quadruple right. C'est aussi ça la spécificité. Je suis en réceptif pur. Mais tout le monde n'est pas à fond dans le design humain. Et oui, c'est comme tu le disais, c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, les ateliers, tu les crées en fonction de la communauté, plus de l'énergie du moment. Donc, c'est à chaque fois pertinent sur le moment. Et après, eh bien, en fait, on reste à jour en participant régulièrement. Oui, et après, il y a aussi Bon, les replays sont vraiment importants, comme ça, on manque rien, et donc on fait partie du groupe. Mais en live, il y a la présence du groupe, parce que dans mes ateliers, il y a… Oui, je suis important, et ce que je transmets, c'est intéressant, heureusement, mais il y a aussi, au bout d'un certain temps, comme un collectif, une famille qui se crée, et les personnes qui sont là depuis longtemps, elles viennent aussi pour le collectif, en fait, parce qu'il y a un plaisir de se retrouver, d'être soi. C'est pas juste moi qui reconnais, c'est si on est 8, c'est 8 personnes qui, chacune avec leur subtilité, voient différentes facettes de nous. Et il y a vraiment pour moi, la puissance du groupe, elle est remarquable. Et c'est aussi pour ça que, moi, j'adore les groupes que j'ai créés. Je me sens très, très fier, mais aussi en gratitude on avance ensemble. Et c'est ce que vous apportez, vous me l'apportez, vous apportez aux autres. Et ensuite, il y a vraiment comme… Quand je parle d'une communauté, c'est pas moi tout seul, quoi. Et c'est pas moi en train de vous porter, c'est on se porte ensemble. Et on avance, on s'autorise ensemble. Magnifique. Eh bien, je vois qu'il ne reste plus qu'une seule place pour le bonus spécial des 3 premiers inscrits. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, je vous invite à vous inscrire directement et comme ça, vous pourrez en profiter. Et puis, dans tous les cas, pour toutes les personnes qui rejoigneront après, vous avez accès aux 3 ateliers, à la séance individuelle avec Clément, plus les rediffusions, plus le groupe WhatsApp. Donc, et bien sûr, les méditations guidées, les 2 méditations guidées, le voyage guidé, d'être dans le moment présent et la connexion dans le corps, qui sont de toute façon là, quel que soit le moment auquel vous rejoignez. Et ça vous permet de vous préparer, faire une base en attendant le premier direct. Et Annick nous dit, je vous recommande les ateliers des perceptions. C'est beaucoup de pratique dans un environnement bienveillant, toujours des surprises et les propositions sont toujours adaptées à l'énergie du groupe. Vanessa dit merci pour tes partages, Clément, tellement parlant. Élise comprend mieux suite à ton
au partage de ton design humain. Laura nous dit, tu as oublié de dire que tu es un génie qui permet aux génies qui ne savent pas d'enfin autoriser leur magie unique. Magnifique Merci mot de la fin. Laura. Merci Laura. Et merci encore Clément pour tout ce que tu as partagé, ta bienveillance, tes pratiques, tes partages éclairants. Et merci encore de ta présence ici. Avec grand plaisir. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Merci à tous et à toutes d'être venus, d'être restés si longtemps avec nous. Merci. C'était un grand plaisir de vivre ce moment. Bah, plaisir partagé. Et Vanessa nous dit encore, et Annick, j'ai encore des retours là. Annick nous dit, je confirme que c'est vraiment une tribu, un collectif. On a plaisir à se retrouver chaque semaine et chacun pose sa brique. Vanessa nous dit, oui, les ateliers sont un espace où on se retrouve comme en famille, un espace d'accueil inconditionnel de tout ce que l'on est. Là, vous avez les anciennes qui sont là depuis le début qui me soutiennent. Donc, merci à vous, les filles. Et Alexandre Merci. dit, ça c'est de l'appréciation, heureux de découvrir ton groupe. Mercedes te remercie, Clément de l'audience, merci pour cet atelier. Et Annick qui confirme, ah, c'est tellement vrai Laura, un génie, le mot est faible. Donc, merci pour vos retours aussi, les personnes qui suivent déjà Clément et qui ont pris le temps de venir ici et partager ce que vous vivez. Merci, c'est précieux et j'apprécie. Oui, ben moi aussi. Moi aussi, mais j'avoue qu'à chaque fois, je suis gêné. Ça me fait bizarre quand elle me complimente. Donc, en tout cas, oui, plein de joie de vivre tout ça avec vous. Et ben là, je vois des merci qui défilent, donc, et puis des oui. Donc, une excellente continuation avec Clément. Pour les personnes à qui ça parle, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous et puis de rejoindre. Et comme c'est écrit, et je vous l'ai déjà dit, en plus, vous avez une garantie satisfait remboursée jusqu'au lendemain minuit du premier atelier ou après la consultation individuelle. Donc, toutes les infos, le descriptif de chaque atelier se trouve juste ci-dessous. Et puis, si vous avez une quelconque question, vous avez un numéro de téléphone et un email pour toutes les questions de support. Et puis, ma collègue vous répondra avec plaisir. Donc, merci encore. Et puis, pour le groupe qui continue avec Clément, une excellente expérience. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut tout le monde.